Yo les internautes, aujourd'hui avec notre sociopathe favori on va jouer à c'est pas moi c'est les autres les méchants mais éloigne-toi du placard quand même au cas où tu serais trop curieux. Comment ça? Non, j'ai rien à cacher. Je clame juste la vérité. Pardon, c'est vrai. Le bullshit. Donc on le voit par cet exemple, le premier obstacle, c'est ses propres préventions. Les clichés qu'on a dans la tête, qu'on a gardés, qu'on a accumulés. Bon, l'exemple dont tu parles, on l'a couvert dans la vidéo précédente, et il n'a fait que démontrer à quel point un apologète peut se montrer abject en faisant des excuses pour des choses immorales, en parlant de vérité sans apporter aucune explication à quoi que ce soit en fait. Passons. Y aura-t-il une once d'humanité dans ce que tu pourras dire dans la suite de ta vidéo? Je me le demande. Oui, car comme tout le monde, j'ai des préconceptions. C'est ça en fait le mot que tu cherches, car mes préventions, là je vois pas trop. Enfin bon, la différence entre mes préconceptions et les tiennes, c'est que les miennes sont rationnelles et que les tiennes sont tirées d'un livre tellement immoral qu'il me faudrait 1 ou 2 épisodes pour illustrer ça dûment. Note pour plus tard, faire 1 ou 2 épisodes exposant l'immoralité de la Bible. Se restreindre à 2, car vu l'abondance de matériel, va falloir trier. Et le deuxième obstacle, il faut le reconnaître, ce sont les péchés des chrétiens eux-mêmes, au cours de l'histoire. Ok, alors là je sens venir la tirade sur le fait que les humains sont faillibles mais que l'Église ou la Bible ne le sont pas. Mais comme tu n'as apporté aucune preuve que la Bible ou l'Église soit autre que l'œuvre d'humains faillibles, ton argument se mord un peu la queue. Tiens, ça me fait penser à l'Ouroboros, qui est une créature mythologique qui découle de croyances qui sont pas plus perchées que les tiennes. Ça, c'est important à comprendre. L'Église, quand on dit qu'elle est sainte, on ne veut pas dire que les chrétiens sont parfaits. Non, on veut dire que l'Église est une institution créée par Jésus et qui vise à conduire à la sainteté. Elle est donc un chemin qui conduit des personnes qui ont toutes à se purifier, qui sont toutes pécheresses, sauf le Christ et la Vierge Marie, vers la sainteté. Donc être saint ne veut pas dire forcément être parfait. Ça peut vouloir dire être en chemin vers la perfection. Et en ce sens-là, il y a une histoire sainte de l'humanité entière, puisque Dieu conduit, dit le catholicisme, l'humanité entière vers le salut, à travers des chemins connus de lui. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que l'Église a été créée par Jésus? Ou qu'elle vise à mener à la sainteté? D'ailleurs, un saint, ça veut dire quoi? Et le péché, qu'est-ce que c'est? Pourquoi doit-on se purifier? Et de quoi? Pourquoi Jésus et Marie sont-ils non pécheurs? Qu'est-ce qui te permet de dire que l'humanité entière a une histoire sainte? Qu'est-ce qui te permet aussi de dire que Dieu conduit l'humanité où que ce soit? Et pourquoi devrait-on prêter attention à ce que tu affirmes comme étant sa parole? Tu connais le rasoir de Hitchens? Les assertions fondées sur rien peuvent être rejetées sans rien. Parce que là, tu pars avec au moins 10 assertions non supportées qui reposent sur des choses qui n'ont de signification que dans le spectre de ta vision obtuse de la réalité. Ce qui me force à parler de ces choses dans ce même spectre pour te démontrer que, par eux-mêmes, ces concepts ne peuvent produire qu'une vision immorale de la réalité. Et c'est ce que je vais m'empresser de faire. Car il y a moult choses immorales, comme le meurtre, qui sont justifiées par ton livre, et que la sainteté ne peut venir d'une vision du monde qui encourage l'homicide, mais que ce serait, d'après toi, seulement l'interprétation qu'on peut en faire qui est pécheresse. C'est bien plus que délirant de déni ou dénué de sens logique. Et de toute façon, tu as déjà démontré que tout ça te permet de tenir des propos immoraux. Eh bien, il s'avère que le deuxième ennemi, le plus fort, ce sont les péchés des chrétiens. Non seulement de nos ancêtres, mais des chrétiens actuels. Comme dit à un moment donné saint Paul, « Voyez comme ils s'aiment ». Ça, c'est le signe le plus fort que ce sont des chrétiens. Je ne sais pas si c'est saint Paul qui l'a dit, peu importe. C'est dans l'Évangile. À l'inverse,
quand les chrétiens se détestent, se déchirent, se divisent, ou commettent des péchés, ou vont à la messe et ne se comportent pas en chrétiens, eh bien, ils installent pour les générations suivantes les principaux obstacles. Et la chose est d'autant plus reprochée aux chrétiens que le message qu'ils prêchent est au-dessus d'eux, plus grand qu'eux. Ils en sont incapables de le vivre. Aimer ses ennemis, des choses comme ça. Seuls quelques saints y arrivent. C'est exactement d'ailleurs les mêmes choses que subissent les autres religions, comme les musulmans. Parce que toute religion, donc, qui dit religion, dit chemin vers Dieu, eh bien, est présumée être parfaite. Résultat, en 2014, quand je commence ces vidéos, on peut dire avec certitude que les crimes des djihadistes, donc des islamistes guerriers, qui par exemple viennent d'enlever dans certains pays d'Afrique une série de 250 lycéennes pour en faire des esclaves sexuels, les forcer à se convertir, etc. Ces crimes-là seront payés par l'islam en général. Et dans la génération suivante, il sera reproché aux musulmans de maintenant de ne pas avoir manifesté en masse contre ces horreurs. Ça veut dire que les péchés actuels préparent les obstacles futurs pour les jeunes issus de l'islam. Et donc, qu'il faudra bien à un moment donné que l'islam lui-même établisse une apologétique de la vérité, en reconnaissant les péchés quand il y en a, le silence quand il y en a, en regardant dans le contexte et par rapport à l'islam lui-même. Donc il y a une discipline analogue. Donc pour toi, c'est une bonne chose. What the fuck? T'es en train de dire que ces abominations sont ok, car elles préparent les générations à venir à devoir trouver des excuses aux actes que vos livres saints vous ordonnent de faire. Que en fait, c'est pas grave, car ils auront à répondre de ton immoralité présente. Les mots me manquent. Excusez-moi 30 secondes. Ça va mieux, on reprend. Oui, les actes des croyants sont souvent immoraux, mais quand on lit leurs livres, on se rend bien compte de pourquoi. Le fait que tu puisses occulter ça, ça me trouve le cloque. Le troisième obstacle, qui maintenant est extérieur, ce sont les ennemis de l'Église catholique. Les ennemis extérieurs, les non-chrétiens. On peut même dire que, puisque l'Église catholique est celle qui a été fondée par les apôtres, qui a connu un premier schisme en l'an 1000 avec la séparation de l'orthodoxie, qui est une partie de l'Église catholique. Puis un second schisme vers le XVIe siècle, le XVe siècle, avec une séparation du côté des protestants, qui là n'est pas seulement un schisme d'ailleurs, mais qui est un changement dans la théologie, donc ce qu'appelleraient les catholiques plutôt une hérésie. Eh bien la conséquence, c'est que l'Église mère, qui, à cause de ses propres péchés, a vu des enfants à elle se séparer d'elle, est forcément extrêmement attaquée. Et très souvent, injustement. Ça veut dire qu'on lui met tous les péchés du monde. Et on peut trouver des tas d'exemples de thèmes apologétiques à traiter. On y arrive. C'est pas moi, c'est les autres. Mais dis-moi, juste 2 secondes comme ça. Dans ton livre, quel est le sort qu'on réserve aux non-croyants comme aux hérétiques, puisque tu en parles? La mort, c'est bien ce qui me semblait. Mais peut-être n'as-tu pas lu la Bible récemment. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Deutéronome, chapitre 17, versets 2 à 7. Il se peut que vous trouviez parmi vous, dans l'une des villes que l'Éternel, votre Seigneur, va vous donner, un homme ou une femme qui fasse ce que l'Éternel, votre Dieu, considère comme mal et qui transgresse son alliance, en allant rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil, la lune ou toute la multitude des étoiles, contrairement à ce que j'ai ordonné. Dès que le fait vous aura été rapporté et que vous en aurez connaissance, vous ferez une enquête minutieuse. Si la chose est vraie, s'il est établi qu'une telle abomination a été commise en Israël, vous amènerez aux portes de la ville celui ou celle qui s'est rendu coupable de cette mauvaise action, et vous l'exécuterez par lapidation. C'est seulement sur la déposition de 2 ou de 3 témoins qu'on le mettra à mort. Les déclarations d'un seul témoin ne suffiront pas pour cela.
Les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres pour le mettre à mort, et le reste du peuple interviendra ensuite. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Bon, là c'est soft, on parle juste du meurtre de ceux qui croient en d'autres dieux. Mais Deutéronome toujours, chapitre 13, versets 13 à 19... Un jour, peut-être, vous apprendrez que dans l'une des villes où le Seigneur votre Dieu vous aura permis de vous installer, des vauriens de votre peuple ont entraîné leurs concitoyens à rendre un culte à des dieux étrangers que vous ne connaissez pas maintenant. Alors vous vous informerez et vous ferez des recherches, vous mènerez une enquête minutieuse. Si l'on découvre que cet acte abominable a bien été commis, vous ferez mourir tous les habitants de la ville et vous massacrerez tout le bétail. Ensuite, vous détruirez complètement la ville elle-même, avec tout ce qui s'y trouve. Vous rassemblez toutes ces richesses au milieu de la place publique, vous y mettrez le feu et vous incendierez la ville. Ce sera comme un sacrifice entièrement brûlé en l'honneur du Seigneur votre Dieu. L'endroit restera pour toujours un tas de ruines, car la ville ne sera jamais rebâtie. Vous ne vous approprierez rien de ce qui doit être détruit, afin que l'ardente colère du Seigneur votre Dieu s'apaise. Il vous manifestera toute sa bonté et vous rendra nombreux, comme il l'a promis à vos ancêtres, si vous lui obéissez et mettez en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui, et si vous faites ce qui est juste à vos yeux. Là, on parle carrément d'un carnage de l'intégralité d'une ville à cause de potentiellement une personne ou une poignée de personnes. Et en plus, pourquoi tuer les animaux? Ils y sont pour rien. Enfin bon, passons. On continue avec Lévitique. Chapitre 24, versets 10 à 16. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien sortit au milieu des Israélites et se disputa dans le camp avec un Israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. On le mit sous bonne garde jusqu'à ce que Moïse ait décidé ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel dit à Moïse : « Fais sortir le blasphémateur du camp. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Celui qui maudit son Dieu supportera les conséquences de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou israélite, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Là, c'est intéressant, car il s'agit de la supposée parole de Dieu, qui par instruction directe ordonne la perpétration d'un homicide. Et donc oui, on est en droit d'affirmer que la plupart des actes immoraux commis par les croyants, là en l'occurrence les chrétiens, leur vient directement de leur livre. Et toute l'apologétique que tu veux n'y changera rien. Dieu est OK avec le meurtre et le génocide. Mais c'est normal. Dieu est amour. Mais cela dit, je trouve ton Dieu pitoyable, car il est capable d'entrer dans une colère infernale simplement parce qu'on l'insulte. Je dirais que les personnes morales, en général, savent passer au-dessus de ce genre d'enfantillage. Et oui, mais non. Les torts qu'on reproche à l'Église mère sont les siens, pas ceux des autres croyants. Tu essaies de nous endormir, là. Et si tu veux un thème apologétique à propos de l'Église mère, dis-moi qui a instauré les croisades? Ce serait pas le pape, par hasard? Pas un prêtre orthodoxe ou un protestant, non, non. Le pape, le représentant de l'Église. Mais peut-être que dans ton esprit tordu, les croisades, c'est cool. Dieu, sans déconner, tu le fais exprès ou quoi? Non, mais on avait dit pas Deutéronome. Et puis, c'est quoi ce délire? Tu détournes ma voix à ta guise maintenant? Bah quoi, ce sont pas supposément tes paroles, et puis t'es pas censé avoir vu venir le truc. T'es pas supposément omniscient. Je savais bien que t'allais dire ça. Si, ça doit forcément être ma parole si c'est dans la Bible. Bon, écoute, tu veux que j'arrête? Apparaît-moi, là. Non, mais ça sert à rien. Tu vas dire que t'as halluciné ou que t'as fait un délire.
Il fait chaud, tu sais, t'as pu prendre un coup sur le crâne. Tu es pas le mieux placé pour le savoir? Bon, tu veux que je te cite dans la Bible le nombre de fois où tu es supposément apparu en privé à une personne pour lui prouver ton existence? Dieu? Allô? Évidemment. Par exemple, l'Inquisition catholique, qui serait l'abomination de la désolation, et principalement en Espagne. En réalité, en regardant les documents historiques, on s'aperçoit qu'elle présente un avantage, dans les circonstances de l'époque évidemment. Un système judiciaire, avec à la tête un évêque, et éventuellement un appel au pape. Ce qui fait que, en fonction de l'époque, il y a beaucoup moins de victimes dans le catholicisme que dans un système protestant, où chaque pasteur est un peu comme le pape de son église. Et donc si un pasteur tourne à la chasse aux sorcières, à la chasse à l'hérétique, eh bien, dans l'époque des guerres de religion, il y a des crimes beaucoup plus nombreux. On pense à Henri VIII, qui se proclame pape de l'église anglicane, qui tue les catholiques. On pense aux milliers, aux dizaines de milliers de sorcières qui sont en fait brûlées dans le protestantisme suisse, allemand, etc. Et donc, l'apologétique, elle va essayer de regarder encore une fois la vérité historique. Mais attention, toujours pareil, la vérité, c'est de dire les choses non seulement dans le contexte historique du XVIe siècle, dans le cas des sorcières, et même quelquefois plus tard, mais aussi à la lumière de l'Évangile. Ça veut dire que même si il y a peut-être eu par ce système législatif de l'Inquisition catholique moins de morts, il y a eu des morts. Et donc il y a une deuxième façon de juger l'Inquisition quand elle a tué, quand elle a laissé plutôt le pouvoir séculier tuer. C'est par rapport à l'Évangile. Et là, il y a un jugement indispensable à faire, en vérité, sur une faute de l'Église qui, à un moment donné, eh bien je dirais, pour protéger le bon grain, arrache l'ivraie, et avec l'ivraie, arrache du bon grain. Bien que Jésus ait dit de ne pas procéder comme cela. Oh! Tu viens d'excuser l'Inquisition espagnole. On s'en fout du contexte, surtout que tu argues de ça en comparaison des autres exactions d'autres croyants. Pour moi, tu renforces simplement le fait que toutes les religions sont immorales. Et toi, je trouve pas de mots assez durs pour dire à quel point tes arguments me révulsent. Et Jésus a réaffirmé la nécessité de suivre l'Ancien Testament. Et donc, comme Dieu, et je l'ai montré auparavant, Jésus est OK avec le fait de tuer ceux qui croient différemment. Voilà pourquoi l'histoire des religions est jalonnée de massacres. Et j'adore ta façon de faire la victime. Oui, mais vous voyez, c'est parce que les gens, ils font des choses mal au nom de leur religion que tu vois, ça pourrit le nom de ma religion à moi. Mais ma religion à moi, elle est pas comme ça, elle est gentille et tout. Bon, il faut tuer ceux qui croient pas, mais elle est gentille quand même, on les tue par amour en fait. The fuck? Et donc, on le voit, l'apologétique va donc regarder les trois ennemis, nous-mêmes, les propres péchés des chrétiens, les ennemis extérieurs de l'Église qui ont tendance à ne manifester que le mal et en passant sous silence le bien, pour rétablir la vérité, mais une vérité non seulement en fonction du contexte historique, mais une vérité en fonction de l'Évangile. Donc, sans faux semblant. Et c'est pourquoi dans cette deuxième partie, je voudrais aborder la méthode de l'apologétique en la comparant à l'apologétique qui fut pratiquée au XIXe siècle. Ok, on vient de voir comment l'apologétique est encore plus ignoble que la religion qu'elle supporte. Et maintenant, on va voir les méthodes fuckées de la logique qui permettent de supporter cette ignominie en gardant toujours ce sourire béat d'autosatisfaction malsaine. Alors que je vois bien qu'au travers de l'évangile, tu ne veux que justifier ces ignominies pour préserver ta foi. Parce que, en fait, ce n'est pas la première fois que l'Église subit des attaques, je l'avais dit. C'était le début de l'Église avec l'Empire romain déjà le cas. Mais il y a une apologétique moderne qui se développe au XIXe siècle. Une apologétique moderne, qui nous vient du siècle dernier. J'aime bien cette phrase car elle révèle un fait marquant. Depuis tout ce temps, les arguments des apologistes ont été les mêmes.
Malgré le fait qu'on leur ait montré leur mauvaise appréciation de ce qui constitue une preuve, faisant croire que la religion n'est autre que juste une activité humaine. Face à ces attaques violentes de ce qu'on appelle les philosophies du soupçon, les humanismes athées. Le XIXe siècle est un siècle de crise terrible pour l'Église parce que de toutes parts, on lui jette à la figure son péché. Je suis d'accord, les religions en prennent plein l'oignon à cause de l'humanisme séculier, qui, contrairement à elle, a beaucoup évolué depuis ces années. Là où je me distance de ce que tu dis, c'est qu'étant humaniste, je ne souhaite la mort d'aucun individu, et je veux que le rationalisme l'emporte pour que les idées religieuses, elles, meurent. Car elles ont trop souvent été utilisées pour justifier des atrocités, ce que tu as fait à 2 reprises déjà au travers de cette vidéo. De plus, tu fais encore une chose à vomir. Tu argues que l'Inquisition n'est pas à l'origine des atrocités qu'elle a perpétrées, mais qu'elle a laissé faire les pouvoirs séculiers. Tu es un artiste. Tu élèves le mensonge, le déni et le délire au statut d'art suprême. Principalement, le péché n'existe que par l'Église, à travers la religion. En dehors, ça veut juste rien dire. Et donc, comme tu le dis, à cette époque, sans distinction, l'Église attribue une propriété qui n'a de sens que pour elle à des personnes pour justifier de les faire cramer. Et tu arrives encore à justifier ça. Il faut vraiment te faire soigner. De plus, ce que tu appelles la philosophie du soupçon n'est que l'expression du rejet de la foi. En somme, ne pas croire juste parce qu'un livre nous l'ordonne, ou parce que ça nous réconforte, ou parce que ça nous fait plaisir, mais baser ce que l'on accepte comme vraisemblable par la preuve. Et oui, je dis vraisemblable, car en opposition à la foi, le rationalisme est assez humble pour ne pas clamer de vérité absolue. Et ça se passe de l'intérieur, par un certain nombre de prêtres et de théologiens qu'on appellera modernistes, mais surtout de l'extérieur, par des partis comme par exemple les libres penseurs, qui ne veulent plus entendre parler du dogme, et qui donc vont avoir tendance à définir l'Église comme étant le lieu même de l'obscurantisme. Ça commence beaucoup plus tôt d'ailleurs qu'au XIXe siècle, avec quelqu'un comme Voltaire qui parle de tuer l'infâme, et l'infâme c'est l'Église catholique, avec son sectarisme, etc. Mais il s'attaque aussi au protestantisme, et pour lui l'islam, c'est peut-être le sommet de l'intolérance et de la barbarie. Ce qui caractérise l'apologétique du XIXe siècle, c'est qu'elle ressemble un petit peu finalement à ce que pratiquent toutes les institutions de l'époque, par exemple l'armée française, au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, avec l'affaire Dreyfus. Ça veut dire que la vérité est moins importante que la défense de l'honneur de l'institution. L'affaire Dreyfus, elle n'est pas du tout une affaire liée finalement à l'Église catholique, mais tout de même un peu. Elle est surtout liée à la défense d'une institution qui s'appelle l'armée française, son prestige. Donc on le sait bien, un homme a trahi. Il a livré aux Allemands le plan d'un canon. C'est Esterhazy, un officier de l'armée française. Or un autre en est accusé, parce qu'il est juif. C'est le capitaine Alfred Dreyfus. Très vite, certains se rendent compte qu'il y a eu falsification, que l'écriture n'est pas celle de Dreyfus, et pourtant il est condamné. Seulement, face à cela, la France se divise entre ceux qui disent qu'il faut d'abord défendre l'institution, et tant pis pour la vérité, et ceux qui disent que un innocent ne saurait être condamné injustement pour défendre l'institution. Alors, pas du tout, mais un peu quand même. Je comprends mieux d'un coup. Logique 101. Si tes fondations de la compréhension de la logique te permettent de soutenir une affirmation et son contraire avant même d'avoir entamé ton argument, je suis convaincu que les conclusions de ton argument, quel qu'il soit, sont mauvaises. L'affaire Dreyfus a une différence fondamentale avec le procès que l'on fait à la religion. C'est le fait que d'autres preuves contrevenant à la culpabilité de Dreyfus ont été avancées, analysées et acceptées comme plus probables. Or, c'est pas le cas de la religion ou de Dieu. Je ne pense pas que Dieu soit coupable d'existence, pas plus que je ne pense que l'Église soit coupable d'être morale, au vu des preuves qui me sont avancées. Ta fausse analogie est bancale et tes prémices sont biaisées. Du beau boulot d'apologète. Combo d'arguments fallacieux x 30. Et globalement,
On peut dire que l'Église catholique, qui est plutôt puissante à l'époque et qui a pris l'habitude de se défendre de cette façon-là, défendre son honneur en niant parfois des péchés, eh bien elle va plutôt, dit-on, être anti-dreyfusarde. Alors que la gauche républicaine, qui est plutôt ennemie de l'Église, va plutôt être pour Dreyfus, pour la réhabilitation. Et il s'avère que Dreyfus est innocent. C'est de là que sortira d'ailleurs 1905, la séparation de l'Église et de l'État, une crise terrible. Eh bien, je pense que cet exemple manifeste ce que ne doit pas être l'apologétique et ce que le père Marie-Dominique Philippe ne voulait pas faire, à savoir nier un péché. Bon, ok, 2/3 de ta vidéo pour introduire ce que n'est pas l'apologétique que tu défends. On va peut-être pouvoir passer à ce qu'elle est, peut-être. Même si au vu des arguments que tu proposes, je sais pas trop si dans la prochaine vidéo, pour en finir avec la tienne, tu ne vas excuser encore plus d'immondicité.